Beaucoup de gens se demandent comment se fait-il qu'on perd les cheveux sur le dessus de la tête puis qu'on ne les perd pas au niveau de la couronne? Pourquoi ce patron de distribution de perte de cheveux? Pourquoi en est-il ainsi? La clé, c'est la génétique. Si dans le follicule, l'ADN produit une protéine qui reconnaît cette hormone-là, à ce moment-là, le cheveu va être sensible à cette hormone-là et pourra tomber. Alors, ce qui se produit, c'est qu'au niveau de la couronne, les follicules ne produisent pas cette protéine-là, donc sont insensibles à nos hormones endogènes, alors que sur le dessus de la tête, les follicules sont sensibles à l'hormone et vont éventuellement être affectés et tomber. C'est là tout le principe de la greffe de cheveux. On prend des follicules qui ne sont pas programmés génétiquement pour tomber, on les place à un endroit où on a perdu les cheveux, et on se rend compte que ces cheveux-là ne tombent pas et ils sont permanents. Je pense que c'est important de mentionner que c'est normal de perdre des cheveux. De perdre des cheveux à tous les jours, c'est normal. Il est même dit qu'on peut perdre jusqu'à 100 à 200 cheveux par jour. La perte de cheveux, il est difficile d'associer la perte de cheveux spécifiquement à un groupe d'âge en particulier. Ça peut ça peut très bien débuter au début de la vingtaine et évoluer très rapidement. Comme chez d'autres personnes, ça peut débuter à la fin de la quarantaine et évoluer lentement. Il n'y a pas de distribution ou de patron très, très particulier, de mode de chute de cheveux qui est identifiable puis qu'on peut vraiment étiqueter comme tel. La perte de cheveux peut se manifester essentiellement, là, la plupart du temps, évidemment, on est fin de la trentaine jusqu'à mi-cinquantaine où peut-être on a le pic d'incidence de perte de cheveux. Mais on voit des gens au début de la vingtaine qui ont perdu des cheveux de façon très significative, comme on en voit à la fin de la cinquantaine, à la soixantaine, qui ont une perte qui est vraiment très, très modérée. Donc, il n'y a pas moyen de prédire l'évolution de la perte de cheveux, de dire quand ça va commencer, puis de dire quand ça va arrêter. En général, si on regarde notre histoire familiale, puis qu'on ressemble, par exemple, beaucoup à notre père, puis on a les mêmes cheveux que notre père, puis qu'on a à peu près le même phénotype avec notre bagage génétique, il y a fort à parier qu'on pourrait suivre l'évolution de la perte de cheveux du père. Mais il y a des gens qui ressemblent beaucoup à leur père, et puis que du côté des cheveux, ben ils retiennent un peu plus du côté de la mère, puis ils perdent pas leurs cheveux alors que leur père en perd beaucoup. Alors il n'y a pas vraiment c'est pas facile, si on veut, de prédire ça.